De retour pour le dernier match de la semaine en LCS Europe. Tout du moins, bien sûr, puisque juste après, hein, vous le savez, il y aura les LCS NA comme d'habitude. Glopo Schalke contre G2 Esports, c'est la dernière affiche de la soirée et de la semaine en Europe. Et G2 a perdu hier, Schalke s'est imposé, mais sans non plus énormément convaincre. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été impressionné par ce qu'a fait Schalke hier, mais ils ont gagné. Ils ont gagné des points, ils restent donc dans la course au play-off, hein, même si c'est vrai que là, les participants à cette course tombent petit à petit. On voit pas mal de défaites d'équipes qui étaient en ballottage, mais du coup, si elles perdent toutes, ben, en fait, elles vont toutes se retrouver à tout jouer sur leurs 2 derniers matchs en réalité. C'est vrai. Et donc G2 qui perd hier après un throw assez massif et qui doit se rattraper aujourd'hui. Qui doit se rattraper aujourd'hui, effectivement. G2 qui, a priori, partent quand même plutôt gagnants sur cette rencontre. Ouais, comme hier. Voilà. Comme hier. Mais on a déjà eu des surprises. Même ce soir, aujourd'hui, cette fin d'après-midi, on en a eu. Donc peut-être qu'on va encore être surpris dans ce match que j'ai hâte de voir. Ouais. Bah écoute, G2 contre Schalke. Alors à quoi peut-on s'attendre ? Côté G2, on les voit plutôt draft, early mid-game récemment. C'est une équipe qui aime avoir le contrôle, qui aime avoir la première. Ils aiment tirer en premier, les G2 en général. Je dirais que c'est petit à petit l'identité qu'ils ont construit au cours de cette saison régulière. Côté Schalke, j'aurais du mal à dire exactement quelle est l'identité de l'équipe, parce que justement, je pense que le truc qui ressort, c'est le côté... pas de profil bien défini pour cette équipe de Schalke, mais parfois ça peut être positif dans le sens où en fait ils sont capables de jouer plein de trucs bien et pour Schalke on peut pas vraiment dire qu'ils sont capables de tout jouer parfaitement. C'est ça, en fait c'est quand t'as pas un style qui peut être facilement associé, c'est quand même assez symptomatique d'une équipe qui a pas encore réalisé son plein potentiel, qui a pas encore pris totalement ses marques, et je pense que ça décrit totalement cette équipe Schalke qui va du coup avoir fort à faire contre cet early potentiellement agressif des G2. Qu'est-ce qu'on va jouer du côté des Schalke? Qu'est-ce qu'on essaie de draft un peu scaling? Dans tous les cas, il faut des lanes solides contre G2, puisque les laners G2, notamment Wunder et Perkz, ne font pas de cadeaux. Voilà, et on sait aussi le danger qu'il y a à laisser Tristana, par exemple, à Yarnan. Donc voilà, il y a vraiment plein de données à prendre en compte contre ces G2. Et Schalke, encore une fois, on n'est pas sûr de, on est sûr de pas grand chose en fait actuellement. L'équipe reste en course encore une fois pour les playoffs, mais bon, il faut gagner un match. S'ils gagnent ce match, ils font un pas vraiment vers ces matchs de playoffs. Après, il y a quand même Giants et Misfits qui ferment la marche actuellement, donc 2 équipes qui ne seront pas faciles à déloger. Faut aller les chercher ces 2 équipes effectivement, et c'est pas gagné. Tu parlais de la Tristana de Yarnan. C'est vrai que là sur les derniers matchs, on a vu des velléités plutôt de se tourner vers de la Caitlyn plutôt que de la Tristana, et on voyait Tristana en réponse dans la mesure où le duo Xayah Rakan était banni pendant la phase de ban. Donc à voir effectivement si on va garder ce focus sur Caitlyn ou si Yarnan va forcer un pick ou un ban de Tristana pour empêcher qu'il la récupère. La phase de draft qui va commencer. Ouais, on est lancé donc Schalke 04 contre G2, et Schalke qui jouera en blue side sur cette rencontre. G2 Esports en red side. Tahm Kench ban d'entrée par Schalke. Le Rise en réponse pour G2. Pas de Cassio banni pour une fois. Enfin pour une fois, c'est vrai qu'on n'en a pas vu tant que ça non plus aujourd'hui. Il y en a eu 1 ou 2 matchs je crois avant. Par contre Rise on le voit plus souvent, et le Zac qui est banni peut-être pour ouvrir une éventuelle Sejuani dans la jungle. À noter également Olaf. On choisit de bannir Olaf plutôt que Skarner. Ouais, mais Olaf qui est quand même un des picks les plus agressifs qui soit dans leur league game, dans League of Legends actuellement. Et le pick Tristana dont on parlait, qui est une priorité en général pour G2. On en fait l'acquisition du côté de Schalke 04. Plutôt que de la ban, on la lock pour empêcher Yarnan de la récupérer. C'est intelligemment drafté pour le moment. On sent quand même que les Schalke n'ont pas sous-estimé leur adversaire. Avec ce ban Olaf, tu l'as souligné, on cherche à se prémunir d'un early game qui serait trop agressif de la part des G2. Et en plus de ça, on lock la Tristana, le pick de confort de Yarnan. La réponse du côté G2, ce serait ce Varus et cette Sejuani dans la jungle, puisque Zac est banni. Ouais, donc la Sage du côté de Jankos.
Sage qui reste un des tout premiers choix dans la jungle actuellement et clair. Qui est récemment le champion quand même le plus utilisé par Pride. Xin Zhao, ça me Et par contre Pride qui met la main sur son Kha'Zix. Ça c'est intéressant, ça en dévoile long sur les intentions du côté Schalke, parce que quand même avec un pick Kha'Zix tu te dois Chips d'être incisif dans les premières minutes de la partie. Dans l'early game jusqu'au mid game, il faut que tu aies de l'impact, il faut que tu crées du jeu, il faut que tu fasses des choses, parce que sinon, si la game s'éternise, tu te retrouves un petit peu dans des situations de teamfight où tu sais pas comment intervenir pour faire la différence de façon efficace. Et par contre, le pick Azir, là, c'est plus safe. Ouais. Là, quand même, du côté Schalke, on fait montre d'agressivité avec ce pick Kha'Zix qui peut partir sur des invades appuyés par le push d'un Azir qui est dominateur sur sa mid lane. Néanmoins, on a la réponse de Corki qui était open du côté des G2 et ça, on l'a vu directement et on la lock instantanément en réponse à ce pick Azir. Ouais, on aurait peut-être pu avoir voilà, un Veigar aussi contre Azir. Contre Azir, ça reste un pick et on aurait eu beaucoup extrêmement puissant. En tout cas, un champion avec un gros scaling pour Perkz. Côté G2, avec du POC, ça marche toujours bien du POC contre Azir. Ouais. Le meilleur moyen de battre Azir en général, c'est soit de pouvoir atteindre le corps à corps très rapidement et pouvoir le beurre, soit pouvoir l'outrange, ce qui n'est pas simple, sauf pour du POC en général. Exact, à noter ce ban Trundle qui est relativement surprenant du côté des G2. Trundle qu'on a l'habitude de voir en réponse à Poppy. Ils veulent sans doute jouer quelque chose comme... Qu'est-ce qu'ils vont jouer au top G2, c'est un tank normalement. Est-ce que ce serait Trundle, Shogat, Poppy. Il y a Sion, Shogat. C'est vrai que Sion est plébiscité en ce moment, il n'est pas banni. Pour le moment, il reste un ban néanmoins du côté des Schalke et ce sera Sion. Voilà, c'est logique. C'est logique, on va avoir des picks qui vont changer un petit peu peut-être sur cette top lane. Et la seconde phase de pick qui est initiée pour les G2, on part sur quoi? Le Shogat. Bon, de toute façon, le ban Trundle. Il l'a annoncé. Le ban Trundle, c'était normalement un pick tank côté G2, donc ce sera chaud. Il l'a annoncé. Oh, Fiora, ça me plairait beaucoup. Attention, visite Chachi. Est-ce qu'on sortirait une Fiora contre un Shogat? Fiora, c'est une réponse extrêmement intéressante face à Shogat. Par contre, attention au manque de frontline. Voilà, c'est ça. Ils auraient peut-être pu se permettre ça s'ils avaient un tank dans la jungle. Ouais. Mais Pride sur un Kha'Zix. Et moi, tu vois, ce pick Kha'Zix ne me convainc pas personnellement face à une équipe G2 qui est habituée à jouer l'agression sur l'early game. Peut-être qu'effectivement un tank dans la jungle avec une Fiora top, mais pour cela encore aurait-il fallu voir venir ce Shogat sur la top lane. Ouais, après le truc c'est qu'il y a peu d'équipes qui ont vraiment les balls de jouer des carry top. Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on voit plus en Corée. Ouais. Mais sorti de là, c'est quand même massivement des tanks. Et bon, et même si en Corée il y a beaucoup de tanks au passage. Mais voilà, il y a quand même quelques carries qui sortent. Alors, Alistar pique côté Schalke. Donc le Alistar Tristana. Mais bon, Alistar, on sait qu'en lane, ça peut avoir des moments de faiblesse face à un Braum qui le punit parfaitement s'il y a des tentatives d'engage. Je dirais, au niveau des duo lane, bon, il y a beaucoup d'outplay potentiel dans ce 2v2. Du côté G2, on a la possibilité d'une rotation de CC monstrueuse. Là, on a une chaîne de CC potentielle qui est assez incroyable. Alors pour surtout les G2, au niveau 6. Ouais, surtout, bien sûr. Surtout au niveau 6 du Varus, la chaîne de corruption. Là, le Kha'Zix, pour s'exprimer en teamfight, ça va être compliqué. Il n'a qu'une fenêtre de jeu pour faire la différence, Kha'Zix, c'est celle de l'early game, celle de l'invade, appuyée potentiellement par ce Azir qui peut proposer un meilleur push que ce Corki en early game. Peut-être. À voir, moi ce pick Kha'Zix qui à mes yeux fait peut-être un peu défaut à la composition des Schalke. Mais en même temps, on a Pride sur un champion carry qui normalement constitue la base de son style de jeu. Mais effectivement, quand tu as ce genre de pick, tu dois prendre certaines responsabilités. Ou bien alors, il y a aussi des cas où il ne se passe pas grand chose et tu peux farm jusqu'au late game et essayer de trouver une ouverture. Kha'Zix a cette possibilité bien entendu. Et on est rentré dans le match, le dernier de la soirée et de la semaine en LCS Europe. Schalke 04 contre G2 Esports. Pour Schalke, cette victoire est importante. Elle permettrait de rentrer dans les places éligibles aux playoffs tout en n'étant pas encore déterminante, bien sûr.
Perks qui vient de saluer son adversaire et il en a fait les frais. Il commence au bouclier de Doran sur son Corki. Il craint le harass de son adversaire sur cette mid lane. Et il le craint à mon avis à raison. Bouclier de Doran également sur les deux carry AD. On va jouer le farming, c'est logique. Les deux carry AD ont besoin de... du côté de Varus on a besoin du premier item. On a besoin de cette lame enragée. Et du côté de Tristana il faut au moins 2 items, la lame d'infini et le statique. Ouais, on sait bien, au premier item, le Varus est en général beaucoup plus puissant que la Tristana. Ouais. Il a son power spike plus rapidement. Alors, start blue buff pour Jankos. C'est logique. Et un pull classique de la part des duo lane. Pas d'initiative au push pour les duo lane. Les deux buffs qui sont commencés sur le bot side. Alors, il y a un petit point sur les runes fondamentales et potentiels dématérialiseurs et stopwatch. Pas stopwatch dans ce match, mais 4 dématérialiseurs, 2 pour chaque équipe. Ouais. Logique pour le moment, rien qui me choque là au niveau des maîtrises chips. Non, ça semble être du schéma classique. C'est assez standard, ouais, Jankos qui joue en deuxième arbre, domination pour notamment obtenir les zombie wards. Ouais. Et c'est assez standard vraiment ce qui est proposé dans cette rencontre. Alors Pride, on récupère le bleu, il a sécurisé les Raptors. Donc 3 camps à la fin de ce deuxième buff pour les deux junglers. Et Nugduck qui prend directement de la vision, il profite de son push dominant. Il est là pour ça. Ouais. Pour couvrir les entrées de la jungle. Wunder prend l'information sur Pride. Pride qui est un petit peu gêné sur son carapateur. Et là il y a Jankos qui vient le contester. Et là c'est déjà problématique. Si on doit abdiquer ce premier carapateur chips alors qu'on a un Pikazir qui était potentiellement disponible. Ouais, c'est un peu gênant, enfin, c'est toujours un peu gênant bien sûr. C'est disons que Pride qui fait la passe à Jankos sur le carapateur. Et Schalke 04 qui remporte cette première petite bataille du carapateur. Alors cette top lane, Vizicsacsi qui est censé être sous pression au bout d'un moment tout de même face au pick Shogat. Shogat qui a un push naturel très facile grâce à son silence et à ses pics Vorpal. C'est vrai que la tenue de lane de Shogat est quand même extrêmement forte, là où Maokai il en a quand même, il n'est pas en reste avec ce passif qui permet de régénérer. Il a un passif qui sustain sur ses auto-attaques. Il a normalement un peu moins de push et surtout il y a un vrai potentiel de kill en faveur du Shogat. Ouais, niveau 6. Une fois qu'on est niveau 6, on a ce burst en dégâts bruts et si jamais on a juste un gank qui vient de la part de Jankos ou un package de perks par exemple, les choses peuvent aller très vite bien entendu. Ouais, donc une early game plutôt calme pour le moment, ce qui fait le jeu plus ou moins des deux équipes quand même. Je crois que personne n'est totalement mécontent. De toute façon, G2, est-ce qu'ils ont besoin de prendre les choses en main là maintenant? Non, pas vraiment, parce que je pense qu'ils sont assez dépendants du timing lame enragée de Ginzu pour le Varus. Ouais. Donc les G2, voilà, je pense pour l'instant honnêtement Tristana Alistar c'est quand même très solide comme duo de champion juste avec le premier item de base. Les G2 qui je pense sont sur le papier quand même un late légèrement meilleur que celui de leur vis-à-vis. Certes Tristana est le meilleur carry AD late game là dans cette game, mais en réponse on a 2 carry AD du côté G2, ce qui reste intéressant sur le very late game. Après t'as Azir quand même, t'as Azir qui peut être déterminant à n'importe quel moment. Nugduck qui tente d'aller chercher Perks. Les soldats de Shurima, peut-être un Q-spell à utiliser du côté de Nugduck. Pas encore le cooldown. La petite hésitation de la part de Perks qui a hésité à venir mettre une dernière auto-attaque avant de se retirer du trade. Ça lui a coûté une double auto de la part des soldats. Mais il fallait faire son back de toute façon. Il a sa téléportation. La TP est là. Il va pouvoir revenir avec brillance. Et c'est tout. Seulement brillance. Ouais, c'est pas mal déjà. La présence de Jankos sur cette mid lane, la réponse de la part de Pride qui est là également. Beaucoup plus de vision proposée par les Schalke qui bénéficient de l'avantage de la vision. Ils s'en doutaient, Pride. Ils s'en doutaient sur ce timing du TP back de Perks. De la présence de Jankos, on voulait éventuellement utiliser ce mini power spike de la brillance sur Corki avec le Q-spell, l'auto-attaque. Il n'y a plus rien dans les jungles des deux équipes. Donc Jankos et Pride qui commencent à se chercher un peu sur cette phase de jeu. Ça y est, ça revient. Corbin et Lou
Yankos qui reste au niveau de cette mid lane, mais bon, le Azir a back et il a cleanse, donc vraiment pour Ganks, extrêmement difficile dans ces conditions. La bot lane qui a petit avantage en faveur du Varus de Hernan, mais est-ce que c'est... Non, ils n'ont pas encore back, intéressant. Peut-être un début de domination pour la duo lane des G2. Ouais, je crois qu'ils se sont fait push sous leur tour un moment, les Schalke. Quand tu joues Tristana, c'est tout ce dont tu n'as pas envie de te retrouver à devoir la site sous ta tour. La raison pour laquelle t'accuses un retard au farm d'une dizaine de creeps en l'occurrence. En faveur des G2. Et le jeu qui reste calme pour le moment, ce Kha'Zix qui ne parvient pas encore à s'exprimer. Ça bouge pas tant que ça. Qui ne peut pas mettre de rythme non plus pour le moment. Pride va farmer tout simplement un Glopo. Il se rendra utile au moment où les choses commenceront vraiment à chauffer, mais en attendant il est là pour contrôler. Yankos, parfaitement repéré bien sûr par Schalke. Il est vu. Les Schalke qui verrouillent bien cette early game ça va autour être de intéressant, leur peut-être un affrontement au niveau du red buff. Il le sait, Pride normalement, il a vu l'activation de la plante. Il a utilisé la pink. Ouais, il a utilisé la pink. On ne contestera pas ce red buff. Pour Pride, on a peut-être une agression. Non, c'est instantanément rocket out de la part de Upset. Dommage pour Yernan. Se hasarder à prendre un trade ici. Le blue buff qui est donné à Perkz. Il va peut-être avoir un petit avantage là sur une petite fenêtre avant que Azir ne récupère le sien. Mais il n'a pas de passif encore Perkz, donc il ne peut pas l'appliquer sur les side lanes éventuellement. C'est verrouillé pour le moment. Ouais, là j'attends un peu le package par exemple de Corki. Le package est souvent un moment où tu essaies de créer un peu de jeu. Alors bien sûr le bruit d'alarme pour l'équipe adverse te pousse aussi à jouer de façon défensive, mais parfois un package attention, le niveau 7, peut vraiment faire la différence. Attention, c'est le flash là de ViciChache, obligé. Wunder, il a pas d'ulti Wunder, il a utilisé sur les creeps et c'est ce qui permettra à ViciChache de s'en tirer, mais on voit petit à petit ce Shogun commencer à dominer le Maokai, qui doit être la tendance qui doit se confirmer. Ça doit se confirmer en faveur de Wunder. Je pense que Wunder n'a pas poussé plus loin pour faire flash out son adversaire parce qu'il n'avait pas la vision sur le jungler adverse. Il y avait la pink en faveur de Maokai dans les bush qui vient d'être récupéré. Et à mon avis, il a préféré jouer safe. Après, il avait vu le Kha'Zix bot au niveau du raid. Il n'était pas vu. Il n'y a aucune ward bot side en faveur des G2. Non mais je veux dire, il le savait. Il savait parce que le Kha'Zix avait clear la ward au red buff. C'est vrai. Mais ouais. Après, en termes de timing, peut-être que Pride aurait pu être en haut. Je sais pas trop. En tout cas, Wunder qui a bientôt son ulti. Et là, par contre, pour ViciChache, il faut être super méfiant. C'est parce qu'il n'avait pas son ulti, Wunder. C'est pour ça. Il aurait eu son ulti, c'était le flash out instantané de ViciChache. J'avais pas cette information. Le back qui est proposé sur le carry AD des Schalke. Le premier back pour ces deux bot lanes. On va voir avec quoi ils reviennent. BF du côté de Tristana. La pioche du côté de Varus serait bien. Et un peu d'attaque speed éventuellement. Dommage pour Perkz qui touche pas, Nugduck qui joue bien, qui répond parfaitement avec ses soldats de Shurima. 3 en place à un moment. Mais Perkz avec son POC commence à repousser Nugduck. Et le package est là, attention. Le package utilisé. C'est pour clean. C'est pour clean la wave en utilisant son passif. Bonne utilisation, et puis puisqu'il peut pas rotate. On continue à maintenir de la pression sur cette mid lane. Regarde, il est juste derrière Wadid. Il a une bonne lecture de la part de Wadid. Ils sont 3 les joueurs G2 sur cette mid lane. Et le roaming de Alistar qui vient d'être annulé. Effectivement, les supports qui vont retourner auprès de leur carry. Donc BF du côté de Upset. Alors au passage, les joueurs de Schalke qui... Sur le prochain back, alors on verra quelle équipe prendra l'initiative du swap. Mais je pense que Schalke n'a pas forcément intérêt à ce que les match-up top et bot se poursuivent, surtout au moment de la Ginzu par exemple. C'est le genre de moment où il faut essayer de jouer plus la carte pour ne pas permettre à G2 de mettre en place des fights qui sera leur avantage, parce que Ginzu honnêtement il y a personne qui peut tenir ce power spike du côté de Schalke. S'il parvient à la stacker, effectivement il est godlike. Et là on a une agression de la part de Pride directement qui force le flash de Perkz, mais niqué par le flashing de Pride qui récupère ce first blood shield et qui me fait mentir. Ça c'est bien joué de la part de Pride, c'est le genre de fulgurance qu'on attend de la part de ce joueur sur des types carry. Il a complété son guerrier, le red smite. Et il vient littéralement 100-0 le mid laner des G2 sous sa tour. Et pendant ce temps là on a une agression qui est proposée sur le bot side. Les deux ultis du carry AD et du jungler des G2 qui viennent laisser aucune chance à Upset qui s'incline. Bonne réponse
un kill partout à la 10e minute de jeu de cette rencontre entre les Schalke et les G2. Attention, attention, parce qu'encore une fois, là, cette Tristana, Schalke, j'aurais limite attendu un swap de leur part, honnêtement, après leur premier back. J'aurais pas trouvé que ce... Enfin, je pense que ça aurait pu être une bonne idée de leur côté, parce que le problème, encore une fois, on parle du timing Ginzu, mais en fait, il y a aussi le passage des niveaux 6 qui permet, comme on en parlait au début de la partie, à la duo lane G2 d'avoir un... Si on a un premier contrôle qui touche, normalement, il n'y a aucun moyen de s'en tirer dans la foulée. Il y a déjà le attack speed sur Varus, il peut faire proc le passif de Braum. Et pour peu qu'il y ait une Sejuani qui soit présente avec un ulti, ils font ce swap finalement, les joueurs de Schalke. Le swap qui est initié, mais c'est lu par les G2. C'est lu. Je pense qu'ils auraient dû le faire après leur premier back. Ça aurait pu effectivement. Et donc le 2 contre 2 qui vient de switcher. On va le retrouver sur le top side. La présence de Pride qui n'est pas trop loin, mais on a également Jankos. 3 joueurs qui sont monopolisés de chaque côté. Le follow-up de la part du Nukeduck éventuellement qui vient juste prendre de la vision et en supprimer au passage. On sent que le jeu va s'articuler un petit peu autour de ce top side, Chips. Le héros de la faille qui est vraiment devenu un objectif majeur des débuts de partie. Et encore une fois, il semblerait qu'on le privilégie à ce dragon des vents. Exactement, On n'a pas eu de... Je suis même pas sûr qu'on ait eu un premier dragon type montagne ou, c'est vrai ou infernal aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de vent ce soir. Ça souffle. Quelques océans aussi. En tout cas, ça fait toujours un partout entre Schalke 04 et G2. Un Perkz qui va pouvoir mettre la main sur ce blue buff. Perkz qui s'en sort très très bien. Son match-up, il connaît bien ce match-up. Il sait que c'est une bonne réponse et il a fait bien s'exprimer sur cette mid lane. Nukeduck qui a du mal à le push sous sa tour. Il a fallu l'intervention de Pride pour que Perkz meure pour la première fois dans cette game. Et les masques abyssaux qui sont finis du côté de Vichachi et de Wunder. Donc voilà, on va continuer à se taper joyeusement dessus entre les deux joueurs sur la bot lane. Pendant que personne n'y fera vraiment attention, puisque le plus important c'est pas sans haut Perkz qui attend le package. Que va-t-il en faire? En tout cas, il y a une phase de prise d'information côté Pride et une ouverture sur le red buff. C'est intéressant ce qui est proposé là par la composition des Schalke. Qu'est-ce qu'il aura le temps? Oui, c'est récupéré, c'est smité. Pride qui commence à faire s'exprimer ce pick Kha'Zix là. Est-ce que ça va payer suffisamment? En tout cas, les joueurs de Schalke ont pris la vision autour du héros de la faille et c'est maintenant les G2 qui doivent faire l'effort de venir chercher bon package du côté de Perkz. Ça lui coûte son package, mais il reste en vie. Un package de toute façon fait pour être utilisé à un moment. Notre Ginzu, la Ginzu Rage Blade est là pour Yarnan. Ça y est, c'est récupéré et on part sur les Tabi Ninja, c'est logique. Les ultis sont dispo pour la duo lane des G2, donc il y a un moment, quelque chose devrait se passer côté G2. Il va falloir créer du jeu, on peut se le permettre peut-être autour de ce héros de la faille. C'est ce qui semble être en train de se préparer de la part des deux équipes. On a quasiment tous les joueurs qui sont là. Il n'y a que Wunder qui n'est pas là, mais il dispose de sa téléportation. Il peut rejoindre son équipe à tout moment. Jankos qui continue de patrouiller autour de ce héros de la faille. On veut mettre le même combo que tout à l'heure. Upset n'avait pas pu utiliser un seul summoner spell. Est-ce que ça suffira cette fois-ci? On a le niveau 6, pardon, l'ulti de près sur Alistar. Pride qui repère cette pink. Schalke veut surtout pas se découvrir. C'est le moment où Upset ne veut pas revivre le scénario de sa mort sur la bot lane. Donc dans cette optique, on reste à distance maximale. On prend aucun risque. On prend aucun risque. Il y a eu trop de sang apparemment qui a coulé de part et d'autre. Et ce héros de la faille qui est initié par la botlane des G2, on n'a pas l'information. Qui peut vraiment faire quoi que ce soit côté Schalke? Aucune réponse possible. C'est difficile, à moins que Pride arrive à faire le cambriolage. Quoique, il y a Pride qui arrive, Nukeduck qui est un petit peu loin. Le TP de Vichachi, ils vont y aller. Et ceci dit, avec un très bon angle d'Ultima Okai, ça pourrait être peut-être hyper rentable pour les joueurs de Schalke. Jankos qui n'est pas loin de tomber. La mêlée générale qui est en place. Wunder qui prend un kill. Effectivement, et derrière, c'est Vichachi qui est un petit peu dans la tourmente face à deux joueurs G2. Quoique non, c'est plutôt lui qui fait. Mais Yarnan est tombé en fait, Lopo. Yarnan tombé, donc ça manque de dégâts maintenant du côté de G2.
Ouais, finalement, on a décidé de claquer la téléportation et de venir à 5 pour aller contester ce héros de la faille. C'était la seule solution qui était envisageable pour les G2 pour contrer ce héros de la faille. Schalke qui réagit vraiment bien. On s'attendait à ce qu'il le laisse passer finalement, mais non. Ouais. Et on voit ce focus sur Yarnan qui a été déterminant pour Schalke. Yarnan qui prend un énorme flank de Vizicsacsi. Très bonne ward de la part de Schalke d'ailleurs. Et un gros TP de la part de Vizicsacsi. Mais G2 ne lâche pas l'affaire. On y retourne, Glopo. On y retourne. Ce héros de la faille qui est vraiment le point important de la partie là, dans cette 16e minute. Il est déjà mid-life et là apparemment du côté des Schalke on va pas s'aventurer à aller le contester. 3000 points de vie déjà sur ce héros de la faille qui veut être récupéré sans trop de soucis. Et pendant ce temps là la réponse qui est proposée par Pride c'est de récupérer ce dragon du vent en cross jungle, enfin en cross map pardon. C'est une réponse intelligente je pense, on ne veut pas se risquer à des escarmouches pour ce héros de la faille, ça peut coûter trop cher. Donc tout simplement vous prenez ce héros de la faille, on récupère ce dragon. Pourquoi pas un objectif neutre partout. Ouais, mais possibilité de prendre des tours bien sûr supérieurs pour G2 grâce au héros. Les tours qui ne sont toujours pas tombés. Ça y est, ce héros de la faille qui est invoqué sur la top lane. Ça va être difficile de tenir. Ah, elle va tomber, il n'y a pas suffisamment de wave clear. Certes, il y a le statique sur Tristana, mais face à un héros de la faille, ça ne suffira pas. Cependant, on a la réponse qui est en train de s'initier du côté des Schalke. On vient à 3, mais c'est trop tard. Le mal est fait, Chips. Cette terre est tombée. Bon, ça fait pas non plus une différence colossale entre les deux équipes. Hein. G2 qui n'a pas réussi à prendre de tours de façon naturelle. Et du coup, Schalke est pas si mal que ça honnêtement dans ce match. Leur retard au gold est assez faible. À cause de la tour. Encore une fois, ils ont un très gros scaling. Donc ils peuvent voir les choses venir. Ils n'ont pas été dépassés sur la map par les G2. Ouais. Et bon, quand Schalke réussit à scale, on le sait, l'équipe peut être particulièrement dangereuse. Ouais, il faudra mettre en place le plan de jeu. Ils ont une draft intéressante. Moi j'ai toujours ce petit doute sur le Kha'Zix que la game va durer. Lui risque d'avoir du mal à s'exprimer. Ceci dit, il y a 2 Cariadés en face quand même. Donc peut-être des coups à jouer. Des petites éliminations telles que celles qu'on a vues sous la T1. C'est tout dans la partie quand même en plus. Bon, il suffit qu'un contrôle passe. C'est vrai que chaque équipe derrière est assez bien armée pour suivre un premier contrôle. Duck. Toujours dans son duel face à Perkz. Ouais. Le 1v1 est légèrement en faveur de Nukeduck pour l'instant. Et on a de l'action qui est proposée sur le bot side, le bon Q-spell de la part de Maokai qui renvoie Wunder plus loin. Il est tellement tanky que ça tourne. Néanmoins, Pride qui peut pas s'aventurer parce que là il prend un silence et un festin et il se fait exécuter directement. Et du coup ça tourne au vinaigre pour le top laner Maokai. Mais néanmoins on a le backup de la part de Corki qui arrive également pour sécuriser ce kill. Ah ouais, les joueurs de Schalke qui ont voulu forcer une action. Pas de chance, Shogat est vraiment très tanky. Trop tanky. Trop tanky, il a sa banner of command, il a son abyssal. Et là on voit Pride, ils sont en 2 contre 1, mais il se fait quand même zoner par Shogat parce que il suffit qu'un combo passe. En fait, il a peur de l'ulti hein, forcément. Et l'insecte disparaîtrait entre les mâchoires du monstre. La réponse qui est proposée par le Cariadé des Schalke sur sa Tristana, c'est de gratter 7T1 sur le top side pendant que celle des... Bon, du coup il est libre, hein, mais ça fait toujours 2 tours à 1 en faveur de G2. Et G2 qui va avoir un très gros pic de puissance là, sur la lame d'infini du Corki, lorsqu'on aura le 2e item également pour Yarnan. Ça va commencer à devenir très solide. Et côté Schalke, c'est là où il va y avoir le gros déficit de dégâts. Ouais, il faut ces lames d'infini sur chacun des Cariadés, enfin sur le mid laner et le Cariadé bot des Schalke. Et le mid laner des G2. On attend le prochain Drake, ce sera un océan. Ça peut être intéressant éventuellement de le récupérer pour tenir le poke, pour avoir des phases de siège plus efficaces. Mais on semble plutôt privilégier la vision autour de ce Baron Nashor. On a Maokai qui est parti récupérer du farm sur la bot lane. Il dispose de sa téléportation. Il peut rejoindre son équipe si nécessaire. Et là ça se cherche un petit peu. Les 2 équipes qui traînent autour de cette mid lane. Il n'y a que Yarnan qui manque à l'appel du côté des G2. On veut 7T1 côté G2 pour pouvoir tranquillement faire la transition vers le contrôle du Baron Nashor.
Mais le gros problème, c'est que sans héros de la faille, c'est quand même assez difficile à prendre la terre mid à 1 Azir. Il faut réussir à prendre un bon fight potentiellement. Enfin, il faut une action qui crée vraiment la différence, parce que si on y va juste au siège de façon standard, il y a peu de chances que ça passe côté G2. En tout cas, pas dans les timings qu'il souhaiterait, je pense. Ouais. Et on a un souci technique. Effectivement. Côté Nukeduck. Ouais. C'est Nukeduck. Il a du mal à wave clear avec son Azir. Certainement. En tout cas, là, son wave clear qui va être sollicité dans la phase de jeu qui va suivre, au vu du positionnement de l'équipe des G2. Et on attend. Pour le moment, ce KZX qui est... qui n'a pas eu énormément d'impact. Maintenant, si. G2... Enfin, au début, ouais. Mais voilà. G2... Plus le temps passe. G2 qui a quand même un peu plus la draft pour le mid-game. Disons qu'ils ont un tank qui a énormément de dégâts. Ils ont le Cariadé qui a le meilleur pic de puissance à 20 minutes de jeu. Ouais. Et ils ont Sejuani qui permet de forcer des engages assez facilement. Donc oui, là je pense que G2 a vraiment la meilleure draft tout de suite. Sejuani plus à ce moment de la partie. Mais les choses changeront bien évidemment avec le scaling. Je pense que Schalke prendra petit à petit l'ascendant, mais encore faut-il ne pas trop trébucher sur le chemin, bien sûr. Après, même si G2 a une grosse avance, on l'a vu hier, ils ont été capables de throw. Exact. Un avantage qui était quasiment irremontable en fait pour H2K. Donc rien n'est définitivement fait, bien sûr, dans ces rencontres. Schalke a draft pour un scaling peut-être plus avantageux au niveau des carries. Ouais, des comebacks on en a vu dans les LCS Europe. On va voir. Et Schalke toujours à la recherche de cette place en playoff. Ce match est important. Tous les matchs sont importants de toute façon maintenant. Ouais. Et on l'avait vu quand les joueurs s'étaient exprimés en interview et ils disaient les playoffs sont notre objectif minimal. Je pense que c'est quelque chose. C'est une convention limite avec le club de Schalke. On veut aller chercher les playoffs. Après, bon, est-ce qu'on fait quart, demi, finale? Ouais. Enfin, à ce niveau-là, j'ai pas cru entendre de réel. De réels avis arrêtés, de réelles conditions, on va dire, pour l'équipe à remplir. Mais en tout cas, ces playoffs, elles sont une condition. Ouais. Sans ça, c'est clair. Ce serait considéré comme un échec, ce Spring Split. Ça permet directement de s'inscrire parmi les meilleures équipes après, au terme de cette première phase. Surtout que Schalke a quand même investi, les joueurs, Vizicachi, Pride, Upset. Enfin, on a pris des vétérans, on a pris des jeunes joueurs. L'ensemble a l'air cohérent, mais maintenant en jeu, l'impression est quand même un peu différente en général. Schalke est loin de faire tout le temps des games intéressantes. Et attention, 2 items du côté de Yarnan, le bout du rouleau et 7 Ginzu. La bannière de commandement est là également côté G2, c'est le moment où ils vont essayer de forcer peut-être des sorties des joueurs de Schalke, mais encore une fois, tant que cette terre est debout, ce n'est pas simple. Ils peuvent bluffer des prises de baron, mais ce sera toujours moins efficace avec une terre mid pour Schalke. C'est effectivement le point important de ce moment de la partie, l'apparition de ce baron Nashor, et on a vu la composition des G2 qui a fait une excursion dans la jungle adverse du côté topside. On lorgne sur ce baron Nashor, on lorgne sur la pression autour de ce baron Nashor. On sait que ce sont les clés actuellement dans la partie pour débloquer ce jeu qui est quand même relativement posé pour le moment, sans mauvais jeu de mots bien évidemment. C'est posé, effectivement. Ouais, un nouveau problème technique, il semblerait, entre Schalke et G2. Toujours Nukeduck, il a l'air d'être agacé, Nukeduck. Ouais, pour ne pas dire tilté. Non, ça va. Il a l'air calme, le joueur. Bon, disons que son équipe est pas suffisamment dans le dur, tu vois, c'est le genre de pause. Ouais. Si ça arrive à un moment où ton équipe est dans le dur, ça peut rendre fou. Bon, apparemment, on va pouvoir de nouveau rentrer dans le match. Bon, Schalke, toujours à la recherche du scaling parfait. Et donc, on va mettre tout ce qu'on peut en termes de défense sur cette T1 mid. Parce que tant que la T1 tient, on l'a vu hier avec Splyce, eh bien, pour l'adversaire, c'est quasiment impossible de partir au niveau du baron. Ouais, cette T1 mid au risque d'enfoncer une porte ouverte
On le rappelle, c'est la T1 la plus importante dans la mesure où elle permet d'ouvrir le jeu sur les sides, de pouvoir faire des rotations plus rapides, de pouvoir aller proposer des catchs qui peuvent débloquer des objectifs neutres, qu'il s'agisse de ce Dragon Océan dans une cinquantaine de secondes, de ce Baron Nashor qui est up depuis 2 minutes maintenant. Et G2 commence vraiment à le jouer, hein. Petit à petit, il s'installe, on recherche la vision. Ils n'iront pas chercher la pink de Schalke quand même dans ce buisson, mais ils vont tenter. Ah, la pink, elle est importante celle-là. Et voilà, bon ok, il n'y a pas de T1 prise, mais les joueurs de G2 veulent forcer quand même une situation. Ouais. Attention, l'engage de vendeur. L'engage de vendeur, vendeur en fontaine pour l'instant, c'est un ulti Alistar. Nukeduck en flanc pourrait mettre une super partition impériale s'il en a l'opportunité. Wunder qui donne tout en fontaine, mais qui finira par tomber. Les joueurs de Schalke, un partout, qui trouvent un tank isolé et qui focus, et G2 n'aura pas pu... C'est pas si mal pour les G2 parce que là on force la téléportation de Vizicache. Certes on fait 1 pour 1 mais personne ne récupère le Baron Nashor et sur la prochaine phase du jeu qui va être initiée, on a une téléportation, on a une TP advantage du côté des G2. Et il y a bien sûr cette bannière de commandement pour Wunder, donc on aurait sans doute préféré ne pas perdre Wunder côté G2, mais comme tu l'as dit, le travail au niveau de la téléportation a été réalisé. Wunder qui est parvenu à se rendre disponible, ce qui lui a permis de sauver sa TP sur cette phase de jeu. Certes, il meurt pour couvrir la retraite de ses mates, mais derrière, vous voyez Vizicache qui arrive, il s'est téléporté sur la ward au-dessus, en haut de votre écran. Et donc c'est un CD important en moins du côté des Schalke, cette téléportation de Vizicache. L'ulti de Chachi qui oblige un peu la backlane des G2 à reculer. Et maintenant, plus de TP, ça veut dire que Wunder a un boulevard sur sa bot lane. Et pour Schalke, les minutes à venir vont pas forcément être simples à gérer. Non, ça va pas être... Tant qu'il n'y a pas de TP sur Chachi. D'un point de vue macro, ça va être compliqué à gérer parce que là, voilà, on envoie Wunder bot, dépêche la lane, et on a Maokai qui force d'être présent au niveau du Baron Nashor, mais du coup, du côté des Schalke, on l'initie ce Baron Nashor. Et en fait, il a pas peur, hein. Wunder, il se... Je sais même pas s'il jette un coup d'œil, hein. Ses coéquipiers disent t'inquiète pas, on est bien, on poke, on gère, à moins que l'engage pour être. Et là on a l'ulti de la part de Maokai qui force le dash de la part de Sejuani à travers le mur, mais derrière on a Perkz qui désengage, qui propose de gros dégâts sur la frontline. Le flash out de Yarnan, très low HP et aucun mort là-dessus. Et Wunder qui a fait preuve de sang-froid, il a pas claqué sa TP, il est venu à pied, hein. Il a toujours la TP advantage du coup, mais là on est peut-être sur un timing où les Schalke... En bas il y a la bannière. Ouais, il a lâché la bannière bot side effectivement. Là c'est compliqué pour les Schalke. Est-ce qu'on sacrifie cette tête de bot pour sur l'autel de la défense de ce Baron Nashor, Chips, ou est-ce qu'on le laisse? En tout cas, ce TP de Perkz veut sans doute dire une nouvelle accélération des G2 au niveau du Baron. Attention, Pride qui tente l'assassinat. Perkz se repositionne via une Valkyrie. Pride qui joue avec les lignes de vue et l'ulti amélioré du Kha'Zix. Et finalement ce TP de Perkz ne sert pas à grand chose dans l'absolu puisqu'il doit back automatiquement dans la foulée. C'est une T1 qui tombe en faveur des Schalke là-dessus. Perkz qui a survécu grâce à cet habit ninja. Et du coup le burst de Pride qui est clairement diminué grâce à cet item. Et finalement les Schalke s'en sortent pas si mal là où on les voyait plutôt perdants sur la phase de jeu précédente. Néanmoins les G2 n'ont pas dit leur dernier mot, ils vont pas concéder ce Baron Nashor avec autant de facilité et les Schalke en ont bien conscience. Ils back, ils sont refoulés dans leur jungle par le poke de Perkz et la présence inquiétante de Jankos dans les bush. Il y a énormément de farm au niveau de la botlane. Wunder va aller récupérer tout ça. Pour le top, c'est Perkz et son Corki qui s'en chargeront. La téléportation toujours disponible sur Wunder, là où Maokai ne l'a pas encore. Et on claque directement cette bannière of command. On notera un Vizicache qui n'a pas fait de bannière. C'est vrai. Beaucoup de résistance magique, énormément de résistance magique sur le top laner des Schalke. C'est logique, hein. Il y a quand même pas mal de dégâts magiques sur Varus et Corki. Et derrière, tout le reste de la composition des G2 est essentiellement AP. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est un choix intelligent de la part de Shogat de partir sur ce Sceptre Abyssal, ce qui va lui permettre d'être au milieu de la mêlée et d'appliquer ce debuff, plutôt ce stéroïde de dégâts magiques au restant de sa Effectivement, et pour G2, la fontaine que constitue le Maokai pourrait poser un problème, hein. Après, il y a une BOTRK qui se prépare du côté de Yarnan.
Ouais. C'est un item qui fait la différence aussi, mais il y aura de l'armure, hein. Bien sûr, elle est en train d'arriver pour Vizic Chalchi. Et cette fois-ci, c'est Schalke qui semble reprendre la priorité autour de ce baron. Malgré un TP disadvantage. Hello. Pride qui Ça se passe cherche, tranquillement. Ça se cherche. Pride qui fait des coucous. Il joue l'infiltration, l'exfiltration avec propreté sur son Kha'Zix. Et prend des informations, il les transmet au reste de son équipe. On a les deux solo laners qui sont sur le bot side. Ils auront bientôt chacun leur téléportation de disponible. Mais la bannière est du côté de Wunder. Exact. Et lorsqu'elle sera disponible, Ouais, il décide de remonter directement. Il revient à pied. Wunder, il s'est dit bon, j'ai une TP, mais je m'en sers pas. Je fais tout à pied. C'est un randonneur. Et il retourne directement sur cette mid lane pour continuer ce Nashor Dancing. Ça m'étonne un peu qu'il n'ait pas attendu le retour de son cooldown de bannière pour le laisser top, enfin bot, et du coup pouvoir décaler tranquillement, parce que là du coup il offre la tour à Vizic Chalchi. En plus il l'avait bientôt, c'est vrai que c'est surprenant ce timing. Peut-être qu'on veut forcer quelque chose du côté G2, parce que là comme tu le soulignes, on sacrifie cette T1. On sacrifie cette T1. Ce baron Nashor qui pourrait potentiellement tomber vite avec, cette lame enragée de Ginzu, ce festin de la part de Shogat, cette lame d'infini sur Corki. Et cette T1 qui tombe finalement, non défendue. Et on récupère rien en cross-map en réponse. Surprenant ce choix de Wunder de rejoindre son équipe alors qu'il avait sa téléportation, d'y aller à pied et de lâcher cette T1. À mon avis, ils ne sont pas parvenus à mettre en place ce qu'ils avaient en tête, les G2. Après, il y a une situation qui est quand même intéressante pour la gestion des side lanes, c'est quand il n'y a plus de T1. Comment dire, tu peux accumuler une vague de creep beaucoup plus importante si tu pars de ta T2. Ouais, peut-être que... Via le slow push, mais bon, après, est-ce que ça peut-être qu'en lançant ce genre de slow push, ça pourrait faire la différence. Avec en plus une banner of command claquée, on aura une... Elle est utilisée là. Ouais, on aura une pression sur la map plus importante pour débloquer une fenêtre de jeu plus longue pour les G2, pour peut-être permettre un place pour enfin débloquer ce baron Nashor autour duquel le jeu est en train de se cristalliser. Et peut-être qu'on y va là. Oh là, la Valkyrie de la part de Perkz. Et là, on a la partition impériale en réponse. Et mais il a complètement... le manque de lucidité, je crois, de la part de Perkz qui a fait parler la testostérone un peu trop vite. Et derrière, on a le jungler des G2 qui vient de se faire attraper par l'emprise de la nature de Maokai. C'est un troisième kill qui vient d'être récupéré. Le Dashin de Tristana qui récupère encore un kill. 4 joueurs sont morts du côté des G2. Mais c'est quelle erreur de la part de Perkz. J'ai rarement vu un truc comme ça de la part du mid laner des G2. Aïe, c'est vrai qu'il ne nous habitue pas à ce genre de move, Perkz. À mon avis, il y a une erreur de lecture là. On va revoir cette action, ce passif de la part de Corki. On voulait à mon avis attraper Nuke Duck, mais on n'avait pas l'information sur Pride. On ne savait pas où il était, je pense. Mais non, il y avait une pin qu'ils n'avaient aucune info sur la bot lane et le jungler. Très surprenant de voir Perkz faire ça, honnêtement. Et là... Certes, son équipe était derrière, mais franchement, le problème de son action, c'est qu'il n'avait pas de solution de retour en fait. Et à partir de là, ça pose problème. Et Schalke qui capitalise parfaitement. Après, bon, ils n'ont pas grand chose à faire là pour le coup. C'est Perkz qui donne juste une situation parfaite. Et Jankos qui doit se dire, qui va dire My Millionaire Hinting, help please. Mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de Perkz? Sur cette action, il donne raison à Betsy qui disait de lui que ce n'était pas le meilleur mid laner européen. En tout cas là, à partir du moment où c'était Betsy. Ah ouais. en parlant de lui, et à partir du moment où il prenait cette partition impériale, on a eu la très bonne intervention de Vander qui a... Au passage, pour préciser ce que disait Betsy, il parlait surtout en lane en fait. Mais parce qu'après après Betsy considère quand même que Perkz est le plus dominant dans l'ensemble. Maintenant là c'est vrai qu'il a fait un truc, c'est faute lourde quand même. On pourrait en débattre de ce dash in, on pourrait en débattre de ce passif in, de ce package in de la part de Corki. En fait il n'y a pas beaucoup d'arguments qui vont en sa faveur, donc je sais même pas que ce serait un débat, tu vois. Ce serait un débat, c'est one-sided. Un lynchage, oui, éventuellement, parce que bon, il n'y a pas grand chose à justifier là. Et il peut pas faire ce genre de truc, Perkz. Mais ouais, c'est quand même surprenant de sa part. Bon. Du coup, tout ça fait largement les affaires de Schalke. Parce que là, baron Nashor, et c'est vrai que le jeu était bloqué depuis pas mal de temps dans ce match, mais maintenant c'est parti. Schalke qui va tenter de capitaliser sur cette erreur de Perkz. Et la main de Nashor qui est appliquée sur ce top side, on vient récupérer cette T2 qui ne sera pas défendue. On ne commet pas cette erreur de la part des G2 de chercher à défendre une T2 face à une composition qui dispose de la main du baron. C'est sous la T3 que la défense va s'organiser
pour les G2. Cependant, on a une rotation qui est proposée de la part des Schalke, initiée par Nukeduck qui a le push sur cette mid lane. La T2 qui devrait tomber également sans aucune défense, sans aucune forme de résistance de la part des G2. Ça progresse bien côté Schalke. Ouais, c'est propre. C'est propre, c'est maintenant que ça devient un petit peu plus tricky. Et on fait le choix de lâcher le siège, de se diriger vers ce dragon des océans, Chips. Et leur bannière est en train de revenir. Donc ils pourront peut-être jouer la T2 bot avec bannière. Attention, attention. Vizic, on met un ulti pour Wadid. On veut sécuriser le kill sur le Maokai. Mais un Maokai extrêmement tanky encore une fois. Quoique, pas devant un ulti de Wunder. Les dégâts bruts qui font leur œuvre. Et G2 qui prend ce kill. Je suis pas convaincu par le flash qui a été proposé par le top laner des Schalke là-dessus. Ouais, Vizic qui voulait s'en tirer. Il aurait peut-être pu tenter de flasher à travers le mur des Corbins. Même, hein, il tente, ouais. Par contre il faut du temps pour le tomber. En même temps il dispose de ce casque adaptatif. Bah ceci dit, si l'ulti Shogun tombe, c'est pas la même chose. Ouais, c'est clair. C'est clair, ce dragon des océans qui est récupéré de Drake dans la poche de la composition des Schalke. Aucun objectif neutre pour le moment. Le prochain dragon, il s'agira du dragon ancestral. Important pour les Schalke, pour asseoir leur domination qu'ils sont en train pas à pas d'installer sur cette game. Suite aux erreurs, ça a été assez cadeau hein, ce Baron Nashor. Maintenant, G2 garde la possibilité de réagir. Hein. Le Varus est quand même bien équipé, pareil pour le Corki. Mais c'est vrai que là, on voit notamment le Rapid Fire Cannon du côté d'Upset, le Azir, donc la range est quand même largement en faveur de Schalke. Et surtout que le problème de Varus, c'est que c'est pas un champion qui fait le Rapid Fire Cannon. Non. Et de toute façon, il n'a pas une optimisation crit, hein, donc c'est même pas forcément utile. Il semble se diriger vers... Ouais, non, il va partir sur le... Comment... Sur le Hurricane. Peut-être, ouais. À mon avis, je le vois faire ça pour pouvoir appliquer... Effectivement, mais ouais, du coup les G2, le problème c'est que ça marque. En fait, normalement, les doubles ADC avec Corki sont très fortes en late game parce que notamment tu peux avoir double Rapid Fire Cannon, ce qui n'est pas le cas avec Varus. Donc la draft G2, disons qu'elle est pas, c'est pas la plus solide que tu puisses établir pour le late game, mais elle garde des arguments. De toute façon, même si ce Maokai va être très pénible à tuer. Ouais, Perkz il passe un petit peu au travers de cette rencontre. Attention. Peut-être un catch qui est proposé sur Jankos. On a la réponse de la part de Yarnan qui utilise sa chaîne de corruption pour disengage et sauver son jungler. Il prend quand même presque 60 creeps d'écart sur la mid lane Perkz. Ouais, Nukeduck pour l'instant nous récite une belle partition avec son Azir. Et Schalke qui joue beaucoup plus haut. Forcément encouragé par cette erreur tout à l'heure des G2. Ils ont capitalisé, ils ont l'avantage désormais, 5 tours à 2. Les non-dégâts. Mais surtout, ils vont contrôler la jungle jusqu'au retour du Baron Nashor. Sur ce deuxième Baron, Schalke pourrait tuer le match. Et c'est là où G2 ne doit surtout pas manquer le coche. C'est pas le moment de faire des package in Corki. Et là, on a peut-être un engage qui est trouvé, mais il a eu le temps de dash out Pride et on va pas commit non plus trop, on va pas flasher. Important que Pride survive dans ce genre de moment aussi. À 1 minute du Baron Nashor, on peut pas se permettre de perdre cette pression. Parce qu'après le Baron Nashor, rapidement va apparaître ce dragon ancestral et on le rappelle, il y a 2 Drake dans la poche de la composition des Schalke actuellement, ce qui signifie que ce dragon ancestral est un objectif majeur en termes de conditions de victoire pour les Schalke. Et heureusement pour ces derniers que Pride ne s'est pas fait catch avec autant de facilité. Il a eu le temps d'activer son jump avant que l'ulti de Jankos ne le touche. Et le Nashor Dancing qui va être initié. On va commencer à se battre aux alentours de ce top side. Les 2 solo laners qui sont sur la bot lane, c'est logique. Le tournant de la game, le prochain tournant de la game, ça va être ce Baron Nashor. 30 secondes. La bannière de commandement est utilisée sur la bot lane. Vizic peut pas faire grand chose contre. Donc il va peut-être la laisser couler. On va la laisser couler, j'ai l'impression, cette bannière. Et là, les joueurs de Schalke savent qu'ils sont sous pression au niveau du bot et qu'ils ont quand même de fortes chances de perdre la T2. Ouais, il va peut-être falloir prendre des initiatives. Perkz ne va pas se donner à chaque fois. Oh, attention, le dash-in extrêmement agressif de la part de Pride derrière qui force une flash out de Yarnan, mais derrière on a Wunder attentif qui vient appliquer le bump sur le carry AD. Yarnan se repositionne avec Perkz en backlane.
Et Visit Chalchi. Et on n'est pas parvenu à trouver les dégâts. Oh, les dégâts qui sont proposés par Nukeduck. Et derrière, c'est la débâcle du côté des G2. On est refoulé aux entrées de la base. C'est dommage parce que Pride avait quand même proposé une bonne engage sur le carry AD. Malheureusement, on n'a pas eu les dégâts suffisants pour l'inquiéter. Attention, Wunder qui commit un petit peu. Il est tout seul, hein, le top laner. Il commence à prendre de bons dégâts. Ils sont 3, les joueurs Schalke. Néanmoins, ça ne suffira pas pour inquiéter le top laner des G2. Et cette bannière bot qui continue à push. Ouais. Hein. Les G2 doivent maintenir Schalke en position autour du baron pour s'assurer la T2. Pride qui fait son back. Non, il décide de rester. Qu'est-ce qu'on fait côté Schalke? Ce sont les supports qui sont morts. Pas non plus des cibles prioritaires. Clairement, Wunder qui assume son rôle de top lane et qui va passer en premier. Finalement, on récupère pas de vision là-dessus. Ça se cristallise autour de ce baron. On n'ose pas le commencer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On attend le retour des supports et pendant ce temps-là, la vague qui grossit sur le bot side Chips. Oh, le dashing de Pride dans un contre 2. Il y avait Yankos dans ce buisson. Pride qui prend d'énormes risques, qui doit s'en tirer avec son flash. Il essaie de créer du jeu, Pride. Au moins ça, on peut pas lui reprocher. Hein. Il essaie massivement d'outplay les G2. Il prend le maximum de risques possible. Et ouais, cette T2 bot, comme prévu, qui va tomber en faveur des G2. Ouais. Un gain de gold qui fait du bien dans cette période où on doit se concentrer autour de la zone du Nashor. Le dragon ancestral, qui va apparaître dans une vingtaine de secondes. Ah, double objectif à jouer sur la carte. Ouais. Quelle priorité accorder, quelle valeur accorder à chacun de ces objectifs neutres? Je vous le demande. On va voir ce qui va être proposé, les choix qui vont être effectués par ces équipes. Du côté G2, on met l'accent sur ce baron Nashor en récupérant ce carapateur, en utilisant le brouilleur, s'assurer un petit peu la domination d'un point de vue de vision. Pour le moment, le dragon ancestral est boudé par les deux équipes. Wunder qui subit le bump de Shogat, le silence. Wunder qui est mangé. Wunder ne lui laissera aucune chance. Attention, Wadid qui va tomber également. Upset qui prend le kill. Wunder de nouveau contrôlé. Regardez Pride, Pride qui passe dans le dos. Pride qui cherche un carry. Pride qui cherche Perks. Et le double kill en faveur de Upset. André Guillotot qui exige peut-être Wunder. La bombe peut-être Wunder. Non, on n'a pas suffisamment de dégâts sur cette bombe pour l'inquiéter. Néanmoins, on obtient le flash de Yankos. Et là, c'est pas mal ce que propose les Schalke parce que on a deux joueurs qui sont morts et cette fois-ci on a une cible prioritaire avec Perks. Du coup c'est très intéressant pour les Schalke. On peut peut-être commencer ce baron Nashor. Peut-on le tomber suffisamment vite? Oui, les G2 n'ont pas d'arguments à faire valoir pour contester ce baron Nashor. Ils partent directement sur le Drake ancestral. Est-ce qu'on va le contester du côté des Schalke? Aura le temps de venir. 12 000 points de vie, c'est quand même beaucoup pour le tomber. Ils ne sont que 3, les joueurs G2, et ils sont refoulés par la seule présence du carry AD des Schalke. Qui continue, il continue ce dragon ancestral. Il sait que le reste de sa composition arrive. On n'a pas de smite. Si on a le smite sur Pride, et là c'est les deux objectifs neutres qui vont tomber directement. Le carap, c'est bien joué, hein. C'est bien joué de la part d'Upset. Juste montrer sa présence, récupérer le carapateur. Des éléments très dissuasifs pour G2 et G2 en difficulté dans cette semaine 8. Là on voit les trous d'abattre. Il pourrait concéder 2 défaites. On est bien parti, hein. La Schalke qui est en situation de scaling. Ouais. Pride qui fait cette percée là dans la backline. Ouais, mais il a pas fait beaucoup de dégâts. Hein. Pas beaucoup, mais ouais. Il attire un peu de focus et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, les dégâts qui sont proposés par contre par Upset et Nukeduck sont colossaux. Là, on le voit, hein, les graphes, on voit les dégâts de Pride. Il a fait moins que Maokai. C'est là, on voit que il a du mal à briller quand même en situation teamfight. C'est ce que je soulignais pendant la phase de draft. Cependant, il y a un teamfight qui est déroulé de façon tellement intéressante, tellement intelligente de la part des Schalke. Il n'y a pas toujours besoin de 5 joueurs pour faire un bon teamfight. Hein. Parfois, tu peux en avoir un qui a un rôle beaucoup plus mineur et qui, s'il trouve une bonne occasion de briller, va faire la différence. Mais parfois, 4 joueurs peuvent suffire à établir ta draft pour le teamfight. La démonstration, une image sur le fight précédent. Ouais, c'est cette situation hein, du côté de Schalke. Oh, l'emprise de la nature qui est claquée pour zoner et pour offrir cette T3 à la composition des Schalke. Ce ne sera pas défendu. Les G2 qui abdiquent cet inhibiteur à leurs adversaires. Est-ce qu'on a une rotation proposable pour les Schalke? On voit qu'on a une vague de creep qui arrive. Ça a bien été timé. Et on va pouvoir aller gratter cette T3 sur la mid lane. Est-ce qu'on va initier une défense du côté des G2? Il semblerait que non. La tour tombe beaucoup trop vite.
Et c'est un second inhibiteur qui sera concédé. 2 inhibiteurs à nu. Dur pour G2. Ça sent mais mauvais. Maintenant, il semblerait que voilà, ils aient plus vraiment leur destin entre leurs mains. De toute façon, peut-être qu'ils auraient dû draft un peu plus agressivement sur la mid lane, les G2. Après, plutôt que d'aller chercher un Corki. Que répondre à ce Azir? C'est la réponse logique habituelle, le Corki face à ce Azir, mais là c'est vrai que... tu peux écho, Ah, il faut s'appeler Shizuke, et encore ça n'a pas payé tout à l'heure. Ouais, mais... Je sais pas, enfin tu peux essayer de prendre un pick un peu plus agressif, ou au pire tu prends... tu peux prendre Veigar par exemple, hein, ça fonctionne bien. Veigar ça aurait pu être intéressant. Et Veigar ça aurait pu mettre à mal Pride. La double ADC avec Corki... Normalement, quand tu la joues, tu dois gagner le scaling. Si tu la joues sans gagner le scaling, c'est un peu bizarre selon moi. Enfin, je suis pas sûr que ce soit opti dans ce genre de cas. Et on l'a vu, G2 a un peu manqué d'arguments pour moi en mid-game pour accélérer. Notamment parce que Corki, c'est un champion qui brille surtout à 3-4 items. Hein. On voit le boss save d'ailleurs. Complété pour Perks. La Banner of Command qui a mis de lourds dégâts sur cette dernière tourelle intérieure dans la base des G2. Il va peut-être falloir initier quelque chose, faire preuve d'initiative pour les G2 parce que là, il ne faut pas attendre que les Super Spears viennent toquer à la porte et que le navire prenne les flots par plusieurs endroits. Parce que là, on va se retrouver noyé du côté des G2. On va être submergé par les vagues successives sur la mid lane, sur la bot lane, pendant que la phase de siège est initiée sur le top side. C'est compliqué pour les G2 là. Leurs chances de victoire sont quand même bien réduites. Ils accusent un retard de quasiment 10 000 gold. Et on voit l'issue de ce Baron Powerplay. Plus 2800 gold en faveur des Schalke. Qui sont inlassables. Les 3 soldats impériaux qui sont prêts pour la charge. Et la charge est lancée directement sur le top laner. Wunder qui prend de gros dégâts. Mais derrière il propose une bonne rupture sur Vizicachi qui va tomber sous les auto-attaques de Yarnan finalement. Mais derrière on a la tour qui est quand même tombée malgré la défense héroïque des G2 qui est proposée. On a Wunder qui est un petit peu esselé. Qui tombe, Vizicachi qui tombe également. G2 qui défend parfaitement. Ouais. Ils perdent leur tour, mais ils prennent 2 joueurs. Est-ce qu'ils perdent l'inhibiteur? Perdre l'inhibiteur serait quand même un problème. Ce serait un problème. Ils doivent refuser cette situation. G2 pas lorsqu'ils sont en supériorité numérique. Un cri distribué de la part de Perks. Grâce au rapid fire qu'Adon, mais Schalke progresse toujours de toute façon. Après la front lane qui au bout d'un moment quand même prend beaucoup de dégâts, mais... des deux côtés, on a des arguments à faire valoir face à la front lane. Schalke qui est quand même en très bonne situation dans ce match. Hein. Il leur manque pas grand chose. Peut-être le prochain Baron Nashor. Quand tu vois le build de Nuke Duck avec cet abyssal, comment il s'appelle? L'item qui anciennement faisait de la pénétration magique et qui faisait des dégâts en pourcentage des points de vue max. Le Liandry, pardon. Le Liandry et le bâton du vide. Là, la front lane, quand elle subit plusieurs auto-attaques d'affilée, avec ce stacking, ça fait d'énormes dégâts. Nuke Duck qui ne peut pas être négligé, il est parfaitement positionné. Mais derrière, c'est Wunder qui se retrouve un petit peu sacrifié sur l'autel de cette dernière T3 qui est quand même récupérée au terme de ce siège sur le top side. 1 minute avant le Baron Nashor, G2 peut pas faire grand chose concrètement. C'est le genre de situation où t'en viens à des recours type un espèce de piège dans un buisson que tu as réussi à sécuriser en termes de vision et t'essaies. Tu espères que l'adversaire tombe dedans, mais t'as pas beaucoup d'autres options en fait. C'est ce qui est un peu délicat pour G2. Voilà, comment mener son match maintenant. Sur un malentendu, ça peut passer. Tu sais jamais, mais le problème c'est que Schalke a déjà pas mal de vision. Et voilà, il faut le trouver ce buisson dans lequel les piéger. C'est pas forcément simple. Et là, ces buissons, ils peuvent pas exister pour le moment. Les Schalke qui sont présents dans la jungle adverse. Oh, une belle rupture qui est trouvée par Wunder, qui force le dash out de la part de Pride. Derrière, c'est un petit peu timide du côté des G2. On n'a pas osé follow-up. C'était peut-être une opportunité qu'il aurait été intéressant d'exploiter. Cependant, Nuke Duck n'était pas trop loin. Et on le rappelle, Nuke Duck, à ce moment de la partie, il a un potentiel de dégâts qui est gargantuesque. Le Baron Nashor qui va apparaître dans 5 secondes. Peut-être que ça va débloquer la game de façon définitive. Les G2 font montre de leur intention de ne pas le concéder gratuitement.
Ils sont présents sur cette mid lane, néanmoins on a un push en faveur des Schalke sur le top side. Ouais, pour un inhibiteur à nu, on le rappelle. Ça y est, on récupère le 3e inhibiteur. G2 est un peu moins sous pression. Ils ont peut-être leur chance. Ils peuvent encore comeback, c'est faisable malgré ce retard de 7000 gold. Perkz qui ne prendra pas le poke proposé par Pride de la Chine de Perkz. Il savait qu'il avait le soutien de son jungler éventuellement. Ça se cherche, hein. Pride qui est toujours en flanking, qui est toujours en train de chercher la moindre opportunité pour punir un positionnement hasardeux de la part que ce soit de Yarnan ou de Perkz. Ouais, Pride qui cherche toujours. Et c'est ce qui est agréable vraiment quand il joue Kha'Zix. Il a toujours en tête d'essayer de faire la différence. L'interception des G2, on va chercher le Alistar de Vander qui tient, mais il y a un moment, le festin du Shogat tombe et du coup 4 joueurs en vie côté Schalke et surtout un Baron Nashor qui ne peut pas vraiment être disputé. Ceci dit, G2 doit quand même retourner au niveau de sa base pour défendre les inhibiteurs. Hein, quand tu vois la vague de creep qui s'accumule bot. Le dragon ancestral qui apparaît dans moins de 10 secondes. Un mort du côté des Schalke. C'est peut-être le moment là des G2 de continuer leur remontée après la réapparition de ces deux inhibiteurs mid et bot. Maintenant un kill sur le support adverse. Il faut continuer dans cette voie là si on veut espérer sécuriser cette victoire de la part des G2 qui pour le moment était un petit peu menée à mal Chips par cette composition assez intéressante de la part des Schalke qui encore une fois commence ce Baron Nashor, c'est audacieux, ils n'ont pas leur support. Les Schalke cependant on a Nukeduck qui est bien placé. Ils veulent gagner du temps pour la bot lane. Qui les force à reculer, ouais c'est ça. Le but n'est pas forcément d'aller au bout. Bon bien sûr si G2 laisse la possibilité d'aller au bout on va pas se priver mais Nukeduck qui zone. Pas de TP sur Perkz. 3 soldats de Shurima et Perkz sans TP effectivement qui clear tout de même. Yankos qui mène c'est tout de suite cleanse par Nukeduck, réactif hein, le mid laner de Schalke 0K, Chachi qui lance l'engage, Perkz est là en backup et Chachi qui pourrait peut-être tomber mais pendant ce temps-là Nukeduck qui prend ce kill, Chachi est quasiment immortel via son stuff hyper orienté, résistance magique, G2 est délogé. Mais G2 ne perd pas d'inhibiteur et pour l'instant le Baron Nashor n'est pas encore pris par Schalke. Ouais, pas encore, c'est vrai qu'on a pris de lourds dégâts du côté de... Mais ça devrait se passer maintenant. De Maokai, néanmoins on a suffisamment de régénération qui est proposée et encore une fois... Ce Baron Nashor qui va être récupéré par les Schalke. La réponse de la part des G2 ne se fait pas attendre. Il s'agit de récupérer ce dragon ancestral pour pouvoir avoir des arguments à faire valoir lors de la défense de ces inhibiteurs. Certes, on n'aura pas de tourelles intérieures pour protéger ces inhibiteurs, mais on espère avoir ce Drake ancestral. On espère, c'est dans l'espoir parce que il a pas de Pride smite, est présent, pas de smite. Il a pas de smite grâce au smite de Yankos, mais derrière on a le flash atomisation de la part de Vander qui vient bump deux personnes du côté des G2. C'est le flash shot. C'est là des bandades du côté des G2, deux morts directement. Ce dragon ancestral qui leur coûte très cher et là les Schalke qui vont dérouler. On a 3 inhibiteurs à récupérer, 5 joueurs face à 2 uniquement. Du côté des G2, ça sent la fin, Chips. Ouais, c'est le match je pense pour Schalke. Yarnan qui prend le dernier proc du passif de Braum. Non, pas le passif de Braum, mais il a pris un stun à un moment. Je sais pas trop d'où il est sorti. Le Braum est de son côté, mais bon, dans tous les cas, Schalke qui devrait remporter cette rencontre à moins que Wunder arrive à défendre. Mais bon, c'est un sac de frappe maintenant le Shogat. Et voilà. Il est englué dans les contrôles de Schalke. Il va tomber, ils sont plus que 2. Schalke qui va récupérer ce Nexus et finir cette semaine à 2 victoires. Incroyable. Là où G2 concède ces 2 rencontres et du coup perd un peu sa dynamique pour obtenir les 2 premières places. Un G2 maintenant qui va devoir être en chasse d'une équipe Splice hyper convaincante. Et encore une fois, cette draft de G2 était peut-être un peu trop intermédiaire en termes de possibilités, c'est-à-dire que un double ADC oui, mais sans avoir le scaling absolu, c'est un peu gênant selon moi. Corki qui les dessert totalement. J'aurais préféré, en fait j'aurais préféré Don Pick. Je parlais de Veigar qui est un bon pick contre Azir. Éventuellement, ouais. En plus de ça, Veigar donne beaucoup plus d'options avec ses cages pour jouer autour du Baron Nashor. Enfin, ça permet pour moi de créer plus de possibilités. Un assassin aussi, pourquoi pas, un champion type Echo qui permet de 1-3-1, peut-être plus violemment. Peut-être même un Vel'Koz, on en a vu en réponse à des Azir. Ouais. Mais c'est vrai que ce pick Corki au final il fait doublement défaut à la composition des G2. Je pense. Dans un premier temps c'est le pick en lui-même, on a vu que il avait du mal à s'exprimer, à être bon et
Le second aspect, c'est ce package in de la part de Perkz. C'est pas forcément lié au pick Corki, mais bon, c'est Corki. Et qui se fait punir et qui offre ce premier Baron Nashor. Et à partir de là, on avait la tête sous l'eau du côté des G2. Et les Schalke ont bien déroulé leur jeu et ils les ont empêchés de sortir la tête de l'eau. Et donc, point classement pour Schalke. On passe à 7 victoires, 9 défaites. 7 victoires, 9 défaites. Et actuellement, du coup, ils sont à égalité avec Giants et Misfits. Donc, Schalke dans le coup pour les playoffs. Schalke dans le coup pour les playoffs. C'est un coup au moral des G2 quand même. Hein. 2 défaites d'affilée avec le ça fait mal, surtout qu'ils perdent leur top 2 cette semaine. Ouais. À cause de ça, la remontée Splyce fait mal au G2. Du coup, Fnatic premier à 12 victoires, 4 défaites. Splyce deuxième à 10 victoires, 6 défaites. Et G2 troisième à 9 victoires. 7 défaites. 7 défaites, c'est ça. J'aimerais bien quand même, j'aimerais bien pouvoir accéder à l'information des graphiques des dégâts et voir ce qui a été proposé par Pride, qui pour le coup a quand même proposé un Kha'Zix plus utilitaire. En fait, il était utilitaire dans la mesure où c'était une menace potentielle sur une cible squishy ou low HP pendant les teamfights, et juste par sa présence en fait il zonait et du coup il était utilitaire comme ça. Et on part sur une interview de Nukeduck. The fans are still lit up right now here in the studio. Nukeduck, at what point in that game did you realize, holy shit, we're going to beat G2? I think already, like, starting from like draft, it was like so comfortable for us, and I mean we just won every team fight, so it felt like we were in control like pretty much the whole game. It certainly seemed like you guys had tightened things up. This week you finally got yourselves a 2-0 after such a rough split. What was different coming into this week that you guys hadn't shown all split so far? I think we had the like mindset shift because we had a sports psychologist coming in, and I think he helps us a lot, and also the compositions we play are better, I think, too. So yeah, those two things, yeah. So things are definitely tightening up for you guys. Now, you are still alive for the playoff race right now. You're in that 5th place tie. What specifically does Schalke 04 have to do to make sure you're going to secure it? I mean, we are going to have to go 2-0 next week to secure it, I think. But I think if we keep playing as we play, I think we can take down Fnatic as well. So, and HK, yeah. Wow, you're taking down both those teams. You're not even worried about either of them at this point. I mean, I'm at least sure that we can win if we play our best. I'm looking forward to it. Are we going to see any extra special Nukeduck carry champions, or are you going to stick to the standard meta stuff? We might. Okay, I was trying to sneak that one out of you, trying to sneak it out of you. All right, so now you are a huge veteran on this team. Like, you've been around for so long, going all the way back to Season 3 and even beyond. Now, Schalke as an organization, it really seems to have grown a lot over this split. What, in your eyes, has been like the biggest change for you guys, besides that sports psychologist? How far have things gone for you? I think we just had some like bad weeks of practice where like there was like multiple different reasons, like maybe people didn't give, you know, like that 110% that we need from everyone, you know, to be able to compete here. So I think now everyone just tries like a little bit harder, and I think that's the difference. So just a little bit gets you guys over the edge. Well, I'm looking forward to seeing what happens in the next weeks. Once again, congratulations on that 2-0 week. Thank you. All right, now we're going to go ahead and send it off to the post-game lobby. Shaq Sveti, take it away. Ouais, Nukeduck qui souligne cette importance d'être à 100% à chaque entraînement. Oui, et c'est vrai que Schalke a pas toujours, loin de là même, conforté les attentes qu'on plaçait en eux pour moi pendant cette saison. Maintenant, c'est vrai que s'ils font cette percée là sur la fin et qu'ils passent en play-off, on oubliera peut-être tout le reste. Après, voilà, je pense que genre ils m'ont toujours pas impressionné. Ouais. Tu vois, de mon point de vue, dans cette game, genre le point de rupture, c'est surtout Perkz qui se suicide en fait. Après, peut-être qu'il y aurait quand même eu victoire au bout pour Schalke, mais encore une fois, Schalke, j'ai l'impression, sont bien servis par leurs adversaires. Donc, on va voir jusqu'où tout ça ira, mais ce qui est sûr, c'est que ça leur met complètement dans la course pour les playoffs. On va se laisser là pour les LCS Europe. Restez bien sûr dans les parages, puisque les LCS NA commencent à 23h, donc une petite heure de pause. Quel match en premier? Clutch Gaming contre EcoFox. Ok, donc c'est la première rencontre du jour. Merci à tous de nous avoir suivis pour les LCS Europe, et à tout à l'heure pour les NA. La réclame sur Roger LOL. Noaeli
avant leur cast. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis pas au top, je suis ballonné. Je crois que j'ai le stress de casser les LCS à Neuilly. Ah ouais, tu les as vus jouer? Ouais, je sais, c'est pas terrible, mais t'as une solution, toi? Allez, abonne-toi au Gaming LOL. Ah, au Gaming LOL? Ouais, je te jure. Hein. Depuis que je suis abonné, moi, Golden Glue carry, Pobelter est un dieu, Double Lift utilise son flash. Je te jure, ça vaut le coup. Labo EGLOL contient du carry actif. Il agit de l'intérieur, tout est en ordre. C'est trop bien. Merci beaucoup, j'y vais mettre tout de suite. Hein. Je t'en prie, toi. Labo EGLOL, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. EGLOL, être meilleur chaque jour.